Bonjour tout le monde, une petite vidéo inattendue. Aujourd'hui, je suis obligé de vous avouer, j'étais supposé de vous mettre une vidéo de recette, une recette qu'on a fait qui était très bonne, mais en fin de compte, les plans changent, hein? Ça arrive souvent dans la vie. Imaginez-vous que je m'en vais à l'hôpital, à l'urgence, parce que depuis quelques jours, on va souhaiter que ça change pas trop, mais ma bronchite chronique semble plutôt s'en aller vers un cancer du poumon. Espérons que non, mais j'ai des signes qui sont précurseurs, c'est-à-dire du sang dans mes sécrétions. Évidemment que je reste positif, malgré que je me suis toujours fait dans la vie l'avocat du diable. Je me prépare pour le pire et j'espère pour le mieux. Je pense que c'est la meilleure façon d'aborder un problème. Je suis obligé de vous avouer que oui, en me préparant pour le pire, je me prépare à laisser tomber ma saison de terrassement. Ça va être assez compliqué parce que j'ai beaucoup de clients qui m'ont déjà payé. Alors, je vais être obligé de rembourser. C'est pas un problème de rembourser, là. De toute façon, la saison commençait à peine. Puis, d'ailleurs, j'ai beaucoup de clients qui ne m'ont pas encore payé. Mais ça va être un pensez-y bien. C'est sûr que la seule petite chance que j'aurais que ça ne serait pas un cancer du poumon, c'est que j'aurais les bronches tellement irritées ainsi que la gorge que ça c'est pour cette raison qu'il y aurait du sang dans mes sécrétions. Mais c'est peu probable. Faut être honnête, là, c'est peu probable. Puis j'ai appelé au 811, puis c'est une chose d'urgence qu'on peut appeler des infirmières qui nous dirigent. Puis comme elle m'a dit, elle dit ah non, rends-toi à l'hôpital là, parce que on sait de toute façon, hein, à la base, c'est pas normal d'avoir du sang dans les sécrétions, clairement. Puis là, c'est de pire en pire depuis surtout 4 jours. Au début, c'était moins pire, mais là, depuis 4 jours, le matin, mes premiers crachats, si on veut, le matin, c'est pareil comme si je me serais fait enlever une dent. Alors, c'est ça, on s'en va à l'hôpital de Sainte-Agathe. C'est pas très loin de chez nous. C'est environ 1 heure de route. Pas tout à fait, même, je pense, mais... Aller-retour. Ouais, non, pas plus que ça, en tout cas. C'est peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure de route. Quoi qu'il en soit, c'est un hôpital qu'on préfère. On a des gens qu'on connaît qui travaillent là, puis de toute façon, on trouve que... vous savez, ça fait plus un hôpital de campagne, contrairement à Saint-Jérôme, qui est quand même une plaque tournante comme hôpital dans les Laurentides. D'ailleurs, il y a toujours plus de monde. Et puis, ce qui est bien de Sainte-Agathe, c'est que vous donnez votre nom, vous attendez pour le triage, et puis par la suite, vous pouvez aller attendre dans votre auto, vous pouvez aller vous promener un petit peu, et puis vous appelle le moment venu sur votre cellulaire. On va voir ce que ça donne. Hein? J'essaie de rester positif, mais en même temps, les signes sont pas tellement encourageants. Bon, ça fait quelques jours, en fait plusieurs jours maintenant que j'avais été à l'hôpital. Évidemment, vous avez bien remarqué que j'ai pas fait de vidéo depuis un certain temps. Et puis ça s'explique. J'ai vraiment pas le cœur à ça, je suis obligé de vous avouer. Alors, voici les nouvelles qui sont pas très bonnes. Alors, les nouvelles, pour l'instant, qui semblent très mauvaises. D'un, j'ai été à l'hôpital mercredi dernier. Je suis arrivé à l'hôpital à 9h moins quart le matin et on est ressorti à 11h15. Nicole, on n'a pas le droit à cause du COVID et puis des restrictions, on n'a pas le droit de rentrer à deux. Imaginez-vous, on ne peut pas être accompagné. Alors Nicole m'a attendu dans la voiture. Elle a pu quand même aller se promener un petit peu et tout ça, mais ça n'a pas été jojo de toute façon. Alors j'ai passé des rayons X, j'ai passé un scan, j'ai passé des prises de sang. Et puis après ma barre, non, où est-ce qu'il pleure? Où est-ce qu'il n'aime pas ça, je suis loin de lui. Alors après ma barre, il semble y avoir un cancer du poumon. Le poumon droit, la partie haute, la partie du haut du poumon droit. Où est-ce qu'il est? Ben, la partie du poumon droit ne fonctionne pas. Par-dessus le marché, elle me dit whisky suffit, là, un peu. Par-dessus le marché, elle me dit
après la lecture de mes radios, elle dit c'est vraiment pas beau, là, c'est vraiment pas joli. Le poumon droit, le haut, ne fonctionne pas. Et le poumon gauche, c'est pas très beau, il est très sale. Y a-tu quoi qui va bien, là? Hein, à un moment donné? Alors, à ce moment, ben pas à ce moment, là, mais comme je vous dis, j'ai passé plusieurs tests, j'ai passé un scan. Et puis ça l'a confirmé que j'avais le poumon droit qui ne fonctionnait pas très bien. Alors, aller jusqu'à preuve du contraire, parce que ça, c'est des urgentologues. Alors, le verdict final, si on veut, va être donné par le pneumologue que je vais rencontrer probablement cette semaine. Alors, on va voir, là, parce que en fait, je rencontre le pneumologue, mais c'est pour une bronchoscopie avec biopsie. Alors, ça va déterminer, mais je suis obligé de vous avouer que, selon ce que j'ai vu des radios, c'est... je ne m'attends pas à des bonnes nouvelles. Probablement, comme l'urgentologue m'a dit, il faut enlever la partie du haut du poumon. Peut-être même le poumon complet. Je sais que les chances de survie sont très bonnes, mais malheureusement, j'ai connu du monde dans les deux sens, dans les deux pôles opposés. C'est-à-dire qu'il y a des gens que j'ai connus qui se sont fait opérer, puis ça a été très bien, et d'autres que ça a été le début de la fin. Alors, je vous avoue être prêt moralement à toute éventualité, à toute nouvelle. Je m'attends au pire, j'espère pour le mieux. Je vais faire face. Dans le pire des cas, je vais suivre les directives médicales. Par contre, je vais peut-être associer ça avec de la médecine alternative aussi, pourquoi pas. J'ai une de mes clientes en terrassement qui a été diagnostiquée avec un cancer du poumon avec plusieurs métastases l'an dernier. Il lui donnait 4 mois à vivre. Ça fait plus de 12 mois de cela. Et puis aujourd'hui, elle est très bien. Elle suit sa chimio ainsi que la médecine alternative qui semble faire l'effet. Alors, je suis ouvert à tout, évidemment. Hein, quand c'est notre vie qui est en jeu, on est prêt à se battre. Alors, je suis prêt à toutes les alternatives. On va voir ce que la vie nous réserve puisqu'elle nous donne. Hein. Alors, c'est ça. Je suis obligé de vous avouer que quand j'ai eu mon accident automobile, que j'ai perdu mon ami en 77, qui est décédé à côté de moi lorsque nous étions passagers, j'ai passé une bronchoscopie en 1978. Alors, on parle de 43 ans de cela. Mais, mon Dieu, j'en ai fait des cauchemars depuis 7 ans, tellement que ça a été... pour moi, une expérience horrible. Alors, j'espère que la médecine a évolué depuis 43 ans parce que je vous avouerai que j'ai presque plus de crainte envers la bronchoscopie que le résultat même qu'on pourrait me donner. Pas des farces, hein? Alors, au moment où je vous parle, j'appelle demain matin le pneumologue. On m'a dit d'appeler, puis c'était urgent. Alors, probablement, ils vont me donner un rendez-vous cette semaine même pour ma biopsie. Malheureusement, ça prend 2 à 3 semaines avant d'avoir des nouvelles. Fait qu'on va essayer de suivre la vie un peu comme on le peut. Je suis obligé de vous avouer que déjà en ce moment, la vie a changé de façon drastique. J'ai été obligé de tout laisser mes contrats. À un moment donné, j'ai dit à l'urgentologue, j'attendais dans la salle, ça faisait quand même plus de 8 heures. Et puis j'ai été voir, je dis là, moi, il faut que je m'en aille, il faut que j'aille préparer mes outils pour faire mes clients. Puis ça, elle dit là, je pense que vous ne comprenez pas, là. La gravité de votre condition, j'ai arrêté des gens de travailler pour beaucoup moins que ça. Je vous avouerai que c'est pas très rassurant, là. Alors, j'ai pas moins de vous dire que j'ai resté. Le lendemain, j'ai commencé à appeler mes clients. Et puis, en fin de compte, à toute fin pratique, j'ai laissé tomber ma compagnie. Tout est fini. Alors, dans les faits et en pratique, je suis maintenant retraité, forcé. C'est pas quelque chose qui est très plaisant. Mais je vous avouerai que le pourquoi que j'ai été à l'hôpital, puis ça, je pense que je vous l'avais dit,
c'est que dans les jours avant d'aller à l'urgence, je crachais et j'avais beaucoup de sang dans les sécrétions, et c'est de plus en plus. Alors, l'urgentologue m'a dit qu'il y avait une infime petite chance que ça soit une pneumonie, mais elle dit, mettez pas vos espoirs trop élevés là-dessus parce que ça serait très, très étonnant. Alors, encore une fois, je m'attends au pire. Je sais que j'ai fait du dégât. Vous savez, le pire, oui, j'ai arrêté de fumer il y a plus de 20 ans, mais je crois que la soudure que j'ai faite de 2010 à 2015, ça a été le clou dans le cercueil. Mauvais jeu de mots, mais je crois que c'est le résultat. Mais ce qui nous inquiète aujourd'hui, je n'ai pas moins de vous dire que mon revenu devient à ça. Hein? Alors, on n'a aucune protection. On a beaucoup trop Ben oui, ben, t'es fâché à vous? On a beaucoup trop de biens matériels. On n'a pas droit à l'aide de dernier recours. Il n'y a pas de rente de retraité ou quoi que ce soit ou d'invalidité dans ma situation, pas pour l'instant. Même si je me fais enlever un poumon. Évidemment, les efforts laborieux ne peuvent plus se faire, ça c'est clair. Alors je sais pas, je suis obligé de vous avouer que on rentre dans un monde inconnu. Je sais que ça regarde pas bien. Je sais que c'est fini pour moi le terrassement. Ça c'est clair, j'ai appelé mes clients, ils sont tout au courant. Alors, comment on va gérer notre vie? Une chance que je vous avoue que mes choses sont payées. On a une petite hypothèque sur la maison, mais qui équivaut à beaucoup moins qu'un loyer qu'on pourrait avoir d'un appart. Alors, pour ça, on est quand même bien placé. Nicole travaille, mais là, ça lui rend un fardeau supplémentaire. Pas qu'elle tombe malade. C'est ça le problème. Hein? Des fois, on dirait qu'on est des prémonitions. Ça fait 2 ans que j'en parle de laisser tomber le terrassement pour aller travailler pour la ville ou pour avoir une certaine forme de protection. Pas pour rien, je pense. Hein? J'avais des effets prémonitoires dans ma situation. De toute façon, écoutez, je ne sais pas ce qui va arriver. Je suis obligé de vous avouer. Je ne sais pas. On est correct monétairement pour un certain temps, là, mais on peut pas être correct tout le temps. Là, je ne sais pas. C'est sûr que je vous avouerai que si je passe au travers de ça, je fais continuer YouTube. Ça va devenir une source principale de revenus qui, pour l'instant, c'est ridicule, mais je vais essayer d'accompagner ça de d'autres choses. Il va falloir que je me fasse rouler les ménages pour voir ce qu'on peut faire. On verra là-dessus, je vous en redonne des nouvelles. Écoutez, je vais essayer de recommencer, je vais essayer de reprendre un peu le moral, puis on va essayer de recommencer des vidéos ici et là. En attendant là-dessus, je vous dis, faites attention à vous, hein, comme toujours, s'il vous plaît. Abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez, c'est toujours apprécié. En mon nom, Nicole et la grosse patate qui est là-bas, whisky. Je vous dis, on se croise les doigts, puis on se revoit aux prochaines vidéos. Envoyez-moi des ondes positives. Merci.